L'activité du centre FEO de Siem Reap couvre de larges domaines, aussi bien donc la restauration des monuments avec le chantier du Mébonne, mais aussi beaucoup les différents domaines qui sont ceux de l'archéologie du paysage, l'archéologie de l'environnement, mais aussi l'archéologie cultuelle, c'est-à-dire l'étude des rites et des cultes qui avaient lieu dans les temples. Et un autre grand domaine, c'est également l'étude des inscriptions, donc ce qu'on appelle l'épigraphie, et qui est complété également par un autre grand domaine de recherche qui est celui de l'iconographie, l'étude des images. Et puis je dirais qu'il y a, pour venir plus à l'archéologie, il y a un domaine qui se développe de plus en plus, c'est celui des différentes productions artisanales. Donc les principales productions artisanales sur lesquelles travaillent les archéologues sont la céramique et les métaux, donc le bronze ou le fer. Ces différents projets sont menés par 7 chercheurs, enseignants-chercheurs. Une partie d'entre eux est résident à Siem Reap, une autre partie fonctionne selon le système des missions, en étant en France et puis venant le temps de la mission au Cambodge et donc plus particulièrement au centre de Siem Reap. Le projet de restauration du Mébonne occupe une place un peu à part, puisque d'une part c'est un chantier continu toute l'année, alors que les chantiers archéologiques n'ont lieu que durant la saison sèche, donc la saison des fouilles pour nous, et d'autre part une grande particularité évidemment du chantier de restauration du Mébonne, c'est qu'il mobilise un nombre d'ouvriers beaucoup plus important que les fouilles archéologiques que nous menons par ailleurs. Le chantier de restauration du Mébonne s'inscrit bien sûr dans une tradition très longue de restauration des monuments d'Angkor, qui remonte au tout début de l'activité de l'FEO ici au Cambodge et au moment même de la création de la conservation d'Angkor. Et une des principales tâches de cette conservation d'Angkor, c'était bien sûr la sauvegarde, la protection et la restauration des monuments, selon des méthodes qui ont bien sûr évolué considérablement au fil de l'histoire. Et elle se poursuit effectivement aujourd'hui avec ce chantier du Mébonne, qui s'inscrit dans cette tradition, mais qui est à chaque fois toujours renouvelée, puisque les méthodes sont adaptées, améliorées à chaque nouveau chantier. On a, je dirais, des archives qui sont bien sûr mises à disposition du Cambodge, mises à disposition des équipes internationales, mais qui sont donc de tout le monde, mais qui sont particulièrement bien maîtrisées par les membres de l'FEO et à travers ces archives, jusqu'aux archives les plus récentes, par exemple sur le chantier de restauration du Bapouane, à travers ces archives, c'est bien sûr constitué une expérience unique qui, je dirais, a permis aussi à l'FEO d'avoir cette ambition d'un chantier de rénovation comme celui du Mébonne, qui est très particulier, qui se distingue des autres chantiers de restauration au sein d'Angkor, dans la mesure où on a quelque part multiplié les difficultés en engageant ce chantier de restauration au milieu des eaux, au milieu bien sûr du Barail. Bien sûr, s'il y a eu cette ambition qui était celle de Pascal Royer au début du projet, c'est parce que précisément il y avait cette expérience derrière et cette maîtrise que permet cette expérience. Tous nos projets sont bien sûr menés en collaboration, avant tout, avec les institutions du gouvernement royal du Cambodge, donc l'Apsara pour l'institution qui est en charge du site d'Angkor et le ministère de la Culture pour les sites qui en dépendent directement. Ce principe d'une collaboration avec les institutions locales est d'autant plus vrai pour le chantier de restauration du Mébonne qu'il s'agit d'un projet co-dirigé donc par un architecte de l'FEO et par un ingénieur de l'Apsara, un ingénieur hydraulicien, le docteur Ang Peu.